Bonjour les filles, nous sommes la fin du mois et qui dit fin du mois dit vidéo favori. Les colliers que j'ai commandés sur Banggood, donc je vous mets le lien vers la vidéo du haul ici. Il y en a qu'un que je vous ai présenté, les autres j'ai pas pu encore vous les présenter parce que j'attends d'autres commandes qui tardent à arriver puisqu'il y avait des manquants. Il y a déjà celui-ci, j'aime beaucoup. Donc j'ai pas mal porté celui-ci en turquoise, comme ça, j'ai adoré. Ça habille tout de suite une tenue sombre ou quoi, pour l'été c'est juste divin. Et bien sûr, celui-là je vous l'ai présenté et c'est vraiment mon préféré de tous ceux que j'ai commandés. C'est celui-ci. Je l'adore, il fait très habillé, il est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Il est en bronze et je l'aime d'amour celui-ci. Et une paire de boucles d'oreilles. Donc j'alternais, hein, soit c'était les boucles d'oreilles, soit c'était les colliers, parce que je trouve qu'avec les colliers c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. C'est une paire de boucles d'oreilles papillons comme ceci. Hop, si je mets mon doigt devant ça va pas le faire. Et voilà, je les trouve vraiment magnifiques. Les deux petits papillons bleus. Très 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 jolis. Là par contre, j'ai beaucoup à vous présenter. Donc on va attaquer tout de suite. Tout d'abord, vu qu'il faisait une chaleur pas possible, un de mes favoris, ça a été le brumisateur de chez Evian. Bon, après, c'est un de chez Evian parce qu'il était en promo. Je prends le premier qui me tombe sous la main en principe, mais là il faut absolument que j'en rachète parce que celui-ci il me reste une fois et à mon avis il n'y en a plus. Donc c'est un brumisateur, hydrate, rafraîchit, tonifie. Alors, tonifie, je sais pas, hydrate, je sais pas, mais alors rafraîchit, oui. C'est pour ça que je m'en sers. Je la mets au frigo pour qu'elle soit vraiment bien fraîche et avec les chaleurs qu'il fait, vous vaporisez, je m'en fous partout moi. Je m'en fous même sur le décolleté, un peu dans le dos quand j'ai vraiment très chaud. Et c'est divin. Sous la douche, un grand coup de cœur, c'est un combo. Donc c'est le shampoing et l'après-shampoing Desert Essence à la noix de coco. Donc c'est Tiffany qui me les avait envoyés dans le swap, ils sont encore mouillés. Donc je vous mets le lien de la vidéo swap ici. Et franchement, mes cheveux, ils ne regraissent pas avant facilement 5 jours. Donc j'ai même plus besoin d'utiliser de shampoing sec, plus rien, parce que voilà, au bout de 5 jours, ben, de toute façon je les relave d'office, hein, pas les laisser non plus 3 semaines sans les laver. En principe je les lave tous les 3-4 jours. Donc, mais normalement, au bout de 3 jours, avec les autres shampoings, ça commençait à regresser. Et on m'a fait la réflexion sur les favoris du mois dernier. J'avais un shampoing L'Oréal, je crois. On m'a dit fais attention parce que... Enfin, c'est une coiffeuse qui m'a dit fais attention, mes clients disent qu'ils regressent les cheveux très vite. Et je me suis rendu compte que oui, c'est effectivement le cas. Donc je les donnerai à ma tante ou à quelqu'un d'autre. Toujours sous la douche, un gommage pour le visage. Oui, sous la douche parce que moi je le fais sous la douche. Donc c'est le gommage Scintive à l'abricot. Donc vous avez eu ça dans la dernière My Candy Box que vous avez reçue. Donc c'est 100% naturel exfoliant. Donc prévient les points noirs et minimise les pores. Je sais pas s'il minimise vraiment les pores. Donc il est sans parabènes. Mais en tout cas il hydrate, il gomme super bien et il hydrate d'enfer. J'ai même pas besoin de mettre de crème hydratante après tellement ma peau est douce. Le seul bémol que je pourrais lui donner, donc j'ai eu 2 bidons, ça c'est un 9 et il faut vraiment pour que le produit sorte, bah regardez, j'arrive même pas à en faire sortir. Je trouve que la contenance est un peu pourrave quoi. Voilà, eux ils disent 28 grammes. Mais au final, quand le bidon est neuf, vous avez que la moitié. Voilà. Je trouve ça dommage parce que c'est un bon produit qui n'est pas forcément facile d'accès vu que ça vient
principalement des États-Unis, si je dis pas de pétasse. Mais voilà, je trouve ça dommage qu'il y ait si peu de contenance dedans, parce que l'autre tube, voilà, je m'en suis servi 3 fois, et à mon avis, il me reste assez pour faire encore 1 ou 2 fois, grand maximum. Par contre, je vais m'arranger avec Naïva pour qu'elle voie si on peut pas les trouver en plus grand format, parce que c'est vraiment de la bombe atomique. Voilà. Un autre gommage, cette fois-ci pour le corps, que j'adore. C'est toujours dans mon swap. Oui, il va y avoir beaucoup de produits que j'ai eu dans le swap. C'est le gommage à la framboise de chez The Body Shop. Exfoliant corporel, il y a 200 ml. Et voilà. Aux extraits et aux pépins de framboise. Et oui, on a vraiment l'impression que c'est de la framboise écrasée. Donc c'est une gelée comme ça. Ça sent vraiment, on a envie de la manger quoi. La petite cuillère, j'en foutrais sur ma tartine. Ça sent bon la framboise dans toute la salle de bain. Après, c'est... Je vais vous montrer de plus près les pépins. Voilà, je pense qu'une fois que j'ai fini mes autres exfoliants, parce que j'en ai un peu une chier, je pense que quand j'aurai fini celui-ci et les autres, j'irai me le racheter parce que j'aime beaucoup. Toujours qui vient de mon swap avec ma cousine, la mousse nettoyante à la fleur de vigne, raisin et sauge de chez Caudalie. Donc ça sort en mousse. Je vais vous montrer. Voilà. Et ça sent bon. Et pareil, j'ai la peau d'une douceur après. Donc voilà, vous frottez, ça nettoie. J'en ai mis un peu beaucoup sur ma main. C'est vraiment très frais. Ça sent super bon et la peau est vraiment très douce après. Donc voilà, gros point fort, j'adore ce truc. J'ai ressorti mon eau précieuse. Voilà, ça fait maintenant un bon mois et demi, 2 mois que je la resserre. Je vous l'avais pas présenté dans les favoris du mois dernier. Donc voilà, hein. En même temps c'est le produit que j'ai toujours sous la main. Là je recommence à avoir un petit peu des imperfections. Forcément qui dit printemps-été, il dit bourgeon hein, pour tout le monde. Donc voilà, je l'utilise matin et soir, j'adore. Également, ceci que j'ai découvert encore grâce à ma cousine Tiffany, c'est l'eau de rose de chez Kruidvat. Donc, nettoyage rafraîchissant, moi je m'en sers que comme lotion matin et soir. Le soir, je mets que ça sur mon visage. Ça sent divinement bon, moi j'adore l'odeur. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers un article qui parle uniquement des bienfaits de l'eau de rose. Vous verrez que c'est bon pour beaucoup de choses. Et c'est pas très cher chez Kruidvat, je les ai vus la dernière fois, il me semble que c'est 2,99 € ou 3,80 €. Enfin, c'est entre, allez, je vais dire entre 3 et 6 € je crois, le bidon de 200 ml. Bon, c'est un flacon en verre, c'est un peu dommage, mais pour le prix, autant vous dire que j'adore et que j'irai forcément me racheter plus tard. J'ai ressorti mon eau de beauté de chez Caudalie, enfin ressorti entre guillemets parce que je m'en sers un peu tous les jours, quasi tous les jours. Donc ça va mettre avant votre crème hydratante, lissante et éclat du teint. Moi j'aime bien m'en servir avant de me maquiller, déjà ça rafraîchit. Et en plus, oui, ça lisse la peau, ça resserre les pores, ça fait un éclat naturel. Là, j'ai rien sur ma peau et j'ai pas l'impression d'être... voilà. Bon, un peu de rougeur ici comme d'habitude, mais quelques petits boutons. Ou sinon, oui, parce qu'il fait tellement chaud, je fais pas mon teint, ça sert à rien. Je suis toute la journée en train de me foutre la tronche en dessous du robinet ou en dessous de mon brumisateur. Alors, en soins, j'ai beaucoup utilisé le sérum sublimiste de chez L'Oréal. Donc c'est un soin de jour concentré, correcteur peau parfaite. Je m'en sers avant de mettre ma crème hydratante pour... voilà, le sérum est censé multiplier la puissance d'hydratation de la crème hydratante, la crème de jour. Et comme il fait vraiment très chaud, la peau a vraiment besoin d'être hydratée.
je mets ceci en dessous pour... voilà. Et en plus, ça fait vraiment la peau douce et toute lisse. Donc c'est d'enfer. J'adore ceci, c'est la crème pour les mains I Love Mango et Papaya. Donc je suis pas du tout fruit de la passion. Donc la mangue et la papaye sont des fruits, enfin des fruits exotiques. Mais l'odeur, ça sent les agrumes plus qu'autre chose, je trouve. Donc ça va, c'est pas écœurant. Par contre, elle hydrate bien. J'irai pas la racheter parce que l'odeur, voilà, il y a mieux. Je pense qu'après, je prendrai... je vais vous montrer, j'ai un autre beurre corporel de la même marque avec une autre odeur que je pense que je prendrai la crème pour les mains de cette gamme-là aussi. Mais voilà, très grand favori et je l'ai beaucoup utilisé, donc normal que je vous le présente. Et en dernier soin, après on passera au make-up. Donc c'est le beurre corporel, toujours de chez I Love. Donc ça vous trouvez dans les magasins dits en Belgique. En France je sais pas du tout. Donc c'est le Strawberry and Cream. Donc voilà comment il se présente. Bon, c'est pas vraiment un beurre corporel. Moi je trouve que c'est vraiment de la crème. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez, c'est très... Je veux dire, le beurre corporel de chez Kruidvat que j'adore, là, ou litchi. Là j'en ai un en même temps qui est au pamplemousse rose et au citron. Il est plus compact quoi, pour moi c'est plus du beurre, ça c'est plus de la crème. Alors à chaque fois que je sors de la douche, les petits me disent tu sens le chewing-gum. Vous avez comme les gros bubblegum là. Mais c'est vrai, ça ressemble vraiment la glace à la fraise là, c'est... Donc avant de parler du maquillage, je vais vous parler du démaquillage. Donc j'ai beaucoup utilisé, que j'ai toujours dans le swap, hein, le beurre démaquillant à la camomille de chez The Body Shop. Alors, que dire de ce produit? Vous voyez que je l'ai bien entamé, alors que je ne me maquille pas énormément ces derniers temps. Alors, il démaquille vraiment hyper bien, même le waterproof. Même que je repasse après ma gelée démaquillante de chez Sephora dessus, j'ai presque rien sur mon contour. Voilà, franchement, il démaquille super bien. Par contre, comparé à l'huile de coco, il pique les yeux. Et rien que pour ça, je ne rachèterai pas. Déjà pour le prix aussi, puisque dans mon dernier haul, je me suis commandé 1,5 kg d'huile de coco. Donc une fois que ça c'est fini, j'irai pas le racheter, non, ça c'est sûr. Là je l'ai eu en cadeau, je suis hyper contente d'avoir pu le tester. Ça me conforte juste dans le fait que j'aime l'huile de coco pour le démaquillage. Voilà. Mais très bon produit. J'ai ressorti, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc je me suis dit tiens, il faudrait un petit peu que je m'en resserre. C'est le bronzer Honolulu de chez W7. Donc packaging très similaire au Benefit. Et le bronzer en lui-même, voilà à quoi il ressemble. Donc il est très similaire au celui de chez Benefit, le Hoola. Dire que c'est un dupe, je ne pense pas. Il m'a l'air un peu plus foncé. Bronzer dit highlighter, et forcément vous vous en doutez puisque je l'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps. C'est le Cindy Luminizer. Donc j'aime beaucoup parce qu'il est dans les teintes rosées comme j'aime. Et bon, oh, il a repété. À mon avis, il faudra que je me le rachète parce que celui-là il était cassé, j'ai dû le rempoter, je l'ai reçu cassé. Donc je pense que je me le rachèterai parce que là il est déjà en train de se refissurer. Et j'ai pas envie qu'il tombe en miettes, donc voilà. Mais je vais vous faire un petit swatch. Voilà, il est ici. Et j'adore. Franchement, il est rosé, pêche comme ça une fois appliqué, c'est sublime. Moi, je le trouve un tout petit peu moins lumineux que le Marilou, par exemple, par contre. Mais je l'aime beaucoup.
Un blush, donc c'est le Etude House, c'est le Lovely Cookie. Donc je me suis trompée de teinte en faisant ma commande, mais il est très beau quand même. C'est juste dommage parce qu'il est pailleté. La couleur est très 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 jolie. Heureusement, les paillettes ne se voient pas une fois appliquées. Quoique là, si, parce que j'en... Quoique... Donc il est ici, il est très 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 discret. Hein. Là, j'ai pas de blush, mais il fait pas grand chose sur les joues. Je pense que je vais pas tarder à me recommander un autre. J'en ai vu un dans les tons plus pêche, corail, comme ça. Enfin, tirant vachement sur le rose, mais avec des reflets de pêche, comme ça, il me semble. Et c'était celui que je voulais, mais j'ai commandé celui-là, je sais pas pourquoi. Mais bref, j'ai beaucoup aimé. Toujours chez Etude House, un rouge à lèvres, donc qui se présente comme ceci. Et je sais pas vous dire la teinte parce que c'est pas écrit en français. Il y a un numéro, et je ne saurais pas vous dire la teinte. Et il est comme ceci. Il est vraiment très 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 beau. Magnifique. Il ressemble pas mal à celui que j'ai sur les lèvres. Pourtant, c'est pas celui-là que j'ai. Je vais vous le présenter juste après. Puisque c'est les deux rouges à lèvres que j'ai portés depuis que je les ai. Mais il est très beau. Et l'autre, c'est un Lime Crime. Donc, c'est le Géradium. Donc, c'est celui que je porte sur les lèvres. Il est vraiment somptueux, divin. Tout ce qu'il faut. Et il est juste ici en dessous. Donc, ils se ressemblent, hein, mais c'est pas les mêmes. Hein. Celui-ci a plus des reflets orangés, plus ouais, un peu plus orangé. Celui-ci c'est vraiment un rose, rose, très beau, très magnifique. Et le packaging bien sûr, n'en parlons pas, il est somptueux. La tenue a l'air plutôt correcte aussi d'ailleurs, en sachant que moi les rouges à lèvres ils tiennent pas hyper longtemps sur moi. Donc je pense que ça doit être une très bonne tenue pour les personnes qui savent tenir un rouge à lèvres. J'ai ressorti la Primer Potion de chez Urban Decay. Voilà, bon, je serais contente d'arriver au bout hein, parce que j'en ai un peu marre. Je pense que je vais même pas la finir, que je donnerai le reste à Naïva. Il reste ça à peu près. Voilà, mais voilà. C'est pas ma préférée. Moi, je préfère celle de chez ELF et je serais vraiment contente de pouvoir ouvrir un bidon, enfin un flacon, pas de rouvrir un quoi. Mais voilà, c'est pas ma préférée. Je trouve qu'elle s'applique pas très très bien. C'est dur de jongler la quantité qu'il faut. Mais voilà, bon, c'est une base et je l'utilise. Je l'utilise quand même. Ce mois-ci, je me suis beaucoup maquillée au Jumbo. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait ma grosse feignasse du maquillage. Donc je me suis maquillée au Jumbo. Donc d'abord, j'ai beaucoup utilisé le Essence Stay No Matter What High Pencil et Shadow en teinte chocolat brownie. Donc, il se présente comme ceci. Et la couleur, c'est un chocolat. Donc ça c'est pourquoi je voulais quelque chose un peu plus intense, un peu plus foncé, mais un smoky marron comme ça c'est très beau. Et l'autre c'est le Jumbo NYX, le Sparkle Léopard, qui est comme ceci. Donc c'est un bronze avec des micro paillettes argentées dedans. Il est divin, magnifique. Franchement j'ai adoré, je me suis beaucoup maquillée au Jumbo. Ensuite, un mascara que j'aime beaucoup. Donc, c'est le Miss Manga. Comme je vous l'ai déjà dit, je me suis trompée, je l'ai pris en waterproof. Comme à chaque fois que j'achète un nouveau mascara, je me plante. Là, il n'était pas bien rangé. Pour une fois que je faisais attention, c'est juste qu'il n'était pas bien rangé. Donc, voilà la brosse. Donc, ça fait un sapin comme ça. Et ça fait des cils de malade. C'est celui que je porte. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, je l'aime beaucoup.
Même qui est waterproof, avec le beurre démaquillant de chez The Body Shop, il part tout seul. Je n'ai pas de résidus après, donc voilà, j'aime beaucoup. Et mes deux derniers produits, mais comme vous pouvez vous en douter, ça fait pas très longtemps que je les ai. Mais depuis que je les ai, je me suis servi de ça. Ce sont ces deux petites merveilles. Donc la chocolate bar et la Lorac Pro Palette. Donc c'est Naïma qui m'a offerte. Chocolate bar qui se présente comme ceci. Elle a juste des couleurs magnifiques. Voilà. Je ne saurais pas vous dire laquelle je préfère. Elles sont toutes somptueuses. J'adore ce truc. Et ça sent bon. Oh, que ça sent bon. Ça sent le chocolat. Moi j'ai le nouveau format qui est plus plate. Elle est aimantée. Donc c'est pratique pour la ranger, pour la transporter. Packaging en fer. Au moins c'est du costaud. Et la Lorac Pro. Donc toujours le miroir. Et qui se présente comme ceci. Donc vous avez au-dessus les mattes et en dessous les iris épailletés. Franchement, mes deux couleurs préférées, c'est les deux là. C'est les deux que je me suis le plus servi pour l'instant. Le garnet aussi, j'aime beaucoup. Ces deux là. Je vais tester ça dans pas très longtemps, mais là, je me suis beaucoup servi des trois là. Et j'adore cette palette. Après, celle du dessus, je m'en sers pour faire le creux, la touche lumière et compagnie. Aujourd'hui j'ai fait un mix entre le champagne et le nude sur ma paupière mobile pour avoir quelque chose, je voulais quelque chose d'un peu plus discret mais de lumineux. Tout d'abord il y a mon blender, je vous mets une photo ici d'un blender bien que je pense que vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Mais je me suis fait énormément de smoothies depuis que je l'ai. Voilà, j'en voulais un, je voulais faire des smoothies, j'en ai fait. En sachant que je m'en sers le matin pour déjeuner, je m'en sers le soir des fois comme dessert, des fois à 4 heures quand j'ai pas forcément envie de manger quelque chose. D'ailleurs, c'est rare que je mange quelque chose à 4 heures, mais bon, je me fais encore un smoothie, voilà, j'arrête pas avec ça. Autre chose qui sert vraiment à rien, mais que voilà, je trouve ça trop choupi, c'est mon petit panda. Donc pareil, j'ai acheté sur Banggood et je le trouve trop choupinou sur mon téléphone. Donc en fait ça sert à protéger, voilà, ça marche aussi pour les iPhones, ils ont ça aussi au-dessus. C'est pour le truc pour les écouteurs, pour pas que la poussière rentre dedans. Mais en plus c'est trop mignon. Trop mignon. Voilà. Si vous le trouvez joli, vous inquiétez pas, il suffit d'attendre Noël. Voilà. Un grand coup de cœur ce mois-ci du tous les temps. C'est ma brosse qui est un dupe de la Tangle Teezer. Donc avec des picots en plastique comme ça. Vous avez différentes tailles, vous avez 3 tailles dedans. Et ça démêle les cheveux sans les arracher. Rien. Bon, je les perds quand même, mais je les perds vachement moins. Autant vous dire que pour 4 €, je suis plus que ravie de l'avoir trouvé. Donc je vous rappelle que je l'avais trouvé dans un Crudvat à 4 €, enfin 3,99 €. Encore un grand coup de cœur, c'est mon gant pour nettoyer les pinceaux. Donc celui-ci, c'est celui de chez PB Cosmétiques, en sachant qu'ils ont dû les arrêter. Ils ont dû détruire ce qui restait, donc ils les avaient bradés à 8 € à la base de 15 €. Il reste toujours celui de chez Sigma, mais qui est 40 €. Mais ça nettoie les pinceaux à une vitesse grand V. Et dedans, je mets du gel douche, du shampoing, un peu ce que j'ai. Là, pour l'instant, j'utilise celui de chez Yves Rocher au Lotus, le gel douche au Lotus, que j'avais eu dans mon swap avec Tiffany. Parce que comme je suis allergique à cette gamme, je suis allergique à beaucoup de produits de chez Yves Rocher, tout ce qui est pour le corps. Donc je m'en sers pour nettoyer mes pinceaux, comme ça mes pinceaux ils sentent super bon. Et en plus ça va hyper vite. Donc je mets ma main dedans. Hop, je mets du shampoing, je prends mon pinceau. Et franchement ça va genre 2 voire 3 fois plus vite que juste avec la main. Je suis vraiment ravie de cette petite chose là. J'ai 2 favoris séries. Alors le premier c'est The Originals. Donc pour celles qui suivent Vampire Diaries, c'est l'histoire de Klaus
Rebecca et Elijah, qui sont repartis vivre à la Nouvelle-Orléans, ville que je rêverais de visiter. Voilà, la série c'est la saison 1, je l'ai regardée à cause de Maëva, de la chaîne Maë Truc Girly, et j'étais à fond dedans, j'ai adoré cette série. Je suis bien contente d'avoir suivi ses conseils et de la regarder parce qu'elle était géniale. Je vais pas vous raconter parce que sinon je sens que je vais trop en dire, mais voilà, si vous aimez Vampire Diaries, vous aimerez cette série. Là, une deuxième série, enfin c'est une web série que j'ai adoré regarder puisque je l'avais déjà vue. C'est la série Noob. Donc pour celles qui ne connaissent pas, je vous mets le lien pour aller les visionner en barre d'infos bien sûr. C'est des jeunes accros au MMORPG qui ont lancé une série en parlant de ça en fait. Voilà, c'est une série qui est basée sur les jeux, les MMO, et comme je suis fan de MMO, je suis forcément fan de la série. Surtout de Sparadra et Gaïa. Gaïa, c'est voilà, j'adore ce personnage. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire un make-up qu'elle porte dans la saison 3 et 4, je crois. Je ne sais plus. J'ai pensé vous faire le make-up, voilà, parce que je trouvais sympa, tout à fait de saison, et j'avais envie de faire un petit clin d'œil à la série, puisque je trouve, pour moi, force, il devrait passer à la télé. C'est du même gabarit que nos chers voisins, Peps et Caméra Café à l'époque, et ce genre de vidéos. Ce sont des mini-vidéos qui durent entre 10 et 15 minutes, et voilà, je me les suis dévorées en 2 jours, j'ai fait que ça, voilà, j'étais en repos, voilà. Je me suis coucouné devant les noobs, et je me suis bidonné, parce que je m'éclate à chaque fois que je les regarde. C'est assez rare que j'en ai, mais cette fois-ci j'en ai un, c'est un flop, un big flop d'ailleurs. Je l'avais déjà pas aimé au début que je l'ai eu. Là je me suis dit tiens, je vais le retenter, peut-être que c'est moi qui sais pas l'utiliser, c'est toujours peut-être le cas, hein. Voilà, je ne dis rien, il y en a d'autres qui peuvent peut-être l'aimer, ça peut être un favori pour certaines personnes. Moi je ne l'aime vraiment pas. Je vais d'ailleurs de ce pas le mettre dans le sac que j'ai préparé pour Naïva pour lui donner. C'est le mascara Lash Injection de chez Too Faced. Donc le packaging est magnifique, hein. Extrême volume tubing mascara gainant volume extrême. Question volume, déjà d'une je trouve pas, et en plus il fait que des paquets. Il fait des paquets, il s'effrite, voilà, franchement je ne l'aime pas. La brosse est tout ce qu'il y a de plus banal, voilà, c'est une brosse en poil synthétique. Et voilà. Je pensais que l'application serait assez simple, mais c'est peut-être la brosse est pas mal. À mon avis, c'est la matière qui est trop compacte, ou alors je sais vraiment pas l'appliquer correctement. Donc du coup, Naïva le testera. Je lui dirai qu'une fois qu'elle aura testé, qu'elle mette un petit mot sur la page pour vous tenir au courant, voir si pour elle c'est un top ou également un flop. Après, si c'est un flop, sa sœur le testera, hein. Et si c'est un flop pour sa sœur aussi, ça sera pour la poubelle. Voilà ce qui conclut ma vidéo favorite du mois de juillet. En attendant la prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous. L'alimentation n'est pas dégueu non plus. Voilà. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus poudreux que d'autres, mais sinon c'est pas dérangeant. La tenue, je ne sais pas parce que je ne m'en suis pas encore servi, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais elle a l'air très prometteuse. Par contre, elle est un peu plus difficile à trouver, puisque ce style-là, on n'en vend pas en France, ni en Belgique et compagnie. Il faut la faire venir directement des États-Unis.